Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la grande team. Ballot et Yves Boris sont de retour sur le plateau. Et merci à notre invité Haïtem Abid, manager général du FC San Pedro, d'être venu nous faire un petit coucou. C'est avec plaisir, merci beaucoup. Je suis très content d'assister à cette émission et je vous encourage et bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va parler du deuxième gros sujet de la soirée, et justement de la Ligue des champions de la CAF et de la domination de l'Afrique du Nord. Alors, on connaît maintenant les 16 qualifiés pour les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF. Voyons ces 16 qualifiés avec Ballot. Oui, bien sûr, les 16 gladiateurs qui vont donc affronter les phases de poule de cette Ligue des champions de la CAF. Eh bien, on les a repartis par zone géographique. En ce qui concerne l'Afrique du Nord, nous avons le Shabab Riadi de Belouizdad, le MC Alger d'Algérie, le Mouloudia Club d'Alger, l'Espérance de Tunis de la Tunisie, le Wydad Casablanca du Maroc, le El Ali d'Égypte, le Zamalek d'Égypte, le El Meriek du Soudan, le Al Hilal du Soudan, 8 clubs plutôt d'Afrique du Nord. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Teunguet du Sénégal, l'Oroya de la Guinée, deux clubs de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'Afrique centrale, nous avons le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, l'AS Vita de la République démocratique du Congo, le Petro Atlético de l'Angola, 3 clubs de l'Afrique centrale. L'Afrique australe est représentée par l'Afrique du Sud, le Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et enfin l'Afrique de l'Est avec un seul représentant, le Simba de la Tanzanie. Donc on constate bien avec 8 clubs qualifiés pour ces phases de poule-là, on se rend compte de la domination des clubs d'Afrique du Nord. D'accord. Alors, on en vient forcément donc à la grande question de ce soir. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest, qui qualifie généralement le plus de pays à la CAN, est moins présente en compétition interclub? Et on va prendre des téléspectateurs au téléphone, 21 59 93 99. Et je vous pose la même question à vous aussi qui êtes sur le plateau. Alors, Haïtem Abid, pourquoi est-ce qu'il y a une domination Quand on parle de la CAN, on parle de joueurs expatriés, joueurs qui jouent à un certain niveau depuis leur jeune âge. Par contre, la compétition interclub, c'est pour les joueurs locaux. Donc, quand on parle aussi de l'Afrique du Nord, on parle de clubs avec des habitudes, avec des traditions. On parle d'énormes budgets, des clubs qui font tout, qui sont là, ils sont installés dans le Gotha du football africain depuis des dizaines d'années. Donc après, dans le football, ça va très vite. On voit parfois des outsiders, des clubs qui font la surprise et qui atteignent la phase des poules. Mais sinon, généralement, il y a 8 clubs qui sont toujours, 8-10 clubs qui sont toujours présents dans la phase des poules. Et ils font tout pour y accéder. Après, il y a des surprises. Moi, j'étais présent au Sénégal. Le Raja Casablanca, qui jouait les champions du Sénégal, apparemment, ils ont un peu snobé l'adversaire parce qu'ils sont arrivés la veille du match, ils sont passés de l'aéroport directement au stade pour faire un petit décrassage. Après, le lendemain, on a assisté un peu au match. Ils sont venus pour gérer un peu. Ils avaient les moyens pour battre le champion sénégalais, mais ils étaient là pour gérer. Ils pensaient que le match retour, ça allait être facile. Et on a vu l'énorme surprise. Ils n'ont pas réussi à marquer, ils ont atteint les pénaltys. Les champions sénégalais ont gagné leur ticket pour aller à la phase des poules. Donc c'est une grande surprise, ça, quand on voit le budget du Raja Casablanca comparant aux champions du Sénégal. Si je vais te dire, au moins c'est 200 fois le budget des Sénégalais. Donc c'est d'où l'explication qu'il y a des clubs qui sont vraiment faits pour la Champions League. Très bien. On a Monsieur Kouadio qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, Monsieur Kouadio. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. D'accord. Alors, Monsieur Kouadio, pourquoi l'Afrique de l'Ouest est moins présente en compétition interclub? Bon, enfin, je ne vais pas indexer quelqu'un, mais moi je pense que c'est les conséquences de ce qu'on disait là. Voilà. Si le football de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu que ça a beaucoup partagé dans l'amateurisme. Vous voyez, c'est ça. Si aujourd'hui, un joueur qui est payé peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, vous voyez. Mais c'est quel ballon il va le jouer là-bas?
C'est ça le problème. Les équipes de l'Afrique du Nord, vous êtes convaincus vous-même que c'est des clubs professionnels. C'est des clubs professionnels. Mais bon, c'est ça on veut normaliser. Et puis les gens trouvent que pourquoi? Ouais, parce que c'est ça. Nous, moi je suis avec un groupe. Bon, j'appelle précisément des zinzénous. Mais quand nous on va au stade, bon, moi je suis avec un groupe. Donc vous voyez de quel club il s'agit. Mais quand les enfants là jouent, et qu'après, vous vous retrouvez dans les rues comme si c'était un vulgaire joueur, bon, là, ça ne peut pas donner. C'est la même chose pour tous les clubs de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Bon, le monsieur qui est là, lui, il gère FC Sampdoria. FC Sampdoria, lui, mais c'est un club qui est presque professionnel. Mais, donc, ça fait que FC Sampdoria, ça marche, la SEC, ça marche un peu. Mais pourquoi les autres, ça ne marche pas? Parce que nous tous, on mais un joueur qui vit dans une cour commune. Et puis son petit frère qui est au collège, il vient et dit qu'il peut jamais me coucher. Bon, c'est quel baron il va le jouer, puis il va le gagner ces clubs-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on dit, on va venir normaliser. Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est ça. Donc, c'est pas sorcier, c'est pas vraiment, excusez-moi pour tout le monde, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, la conséquence de l'amateurisme qui régnait dans les différentes fédérations. Parce que quand on vous donne des milliards, et que chaque parce qu'on est DS, on est délégué, directeur exécutif, et qu'on est 10 000 fois payé plus que celui qui joue, et puis tu es délégué exécutif, ou tu es président de la fédération, ça ne marche pas. D'accord. La première matière, ce sont les joueurs. Ils sont maltraités. On a donc bien ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, excusez-moi, mais en tout cas, pour être plus long, les clubs de l'Afrique de l'Ouest, moi je ne suis pas encore allé là-bas, mais tout le monde sait que ça ne peut pas. Le pétrole à la Ligue, vous voyez deux équipes de Soudan. Les deux équipes de Soudan, c'est vrai, c'est Soudan, mais ce sont des équipes structurées là-bas. Oui. TP Mazambé, vous-même, vous savez, TP Mazambé, on ne peut pas. D'accord. Donc, on a bien compris. Monsieur Kouadio. Voilà. Donc, c'est l'amateurisme qui fait. D'accord. Les joueurs sont maltraités. On a compris, donc, on va Monsieur normaliser Kouadio. pour que tout cela soit corrigé. On a bien compris. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Kouadio. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, bon, il nous reste quasiment plus de temps. Mais avant de rendre l'antenne, il y a une information de la plus haute importance qui vient de tomber. Les candidatures de Jacques Anouma et d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF ont été validées. Et oui, et celles du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Motsepe vont nécessiter une vérification avant une éventuelle validation. Voilà. Bon. Ah ben ça, très bonne nouvelle. Ouais. Ah, c'est bien. On y reviendra évidemment en long et en large demain, ne vous inquiétez pas. Réaction. Réaction, je suis content, bien sûr, que le football ivoirien ait un candidat pour la présidence de la CAF. Ça sera... Sinon, je vais profiter pour passer un message. Allez-y. Je voudrais remercier tous les intervenants au sein du FC San Pedro, le coach Tarak, le staff technique, l'administration, tout le monde, pour leur dire merci pour les efforts faits toute cette saison pour faire de FC San Pedro ce qui est aujourd'hui. Mais sinon, les efforts qu'on a faits, ça n'a pas suffi. Alors, nous tous, on se doit de redoubler d'efforts. C'est le message que je voulais passer aux gens du FC San Pedro. D'accord. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite vraiment de faire une belle saison, puisqu'on espère que la saison... Le titre de champion? Pourquoi pas? Quel est votre objectif pour cette saison? Nous, depuis que nous sommes là, c'est faire mieux que la saison passée. Donc, étant vice-champion, le souhait, l'objectif, c'est d'être champion. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Allez, merci en tout cas d'être venu. Merci à la grande team. Merci à vous, amis téléspectateurs. Et puis, une autre nouvelle, félicitations à Salomon Kalou et à sa compagne pour la naissance de leur enfant. Ils ont eu un petit bébé aujourd'hui. Eh bien voilà, une grosse pensée à eux, évidemment. Et félicitations. Allez, merci. On va se retrouver demain à la même heure, au même endroit, pour encore plus d'infos sportives. On parlera évidemment de la candidature de Jacques Anouma qui a été validée. Ça y est, on peut respirer. On en parlera plus profondément dès demain soir. Allez, on se donne rendez-vous demain soir, même heure, même endroit à 20h30 sur la 3. Bisous. Bye bye.